ces pasteurs rebelles, ces apôtres rebelles, ces évangélistes rebelles, ces prophétesses rebelles. Pourquoi ils sont rebelles? Ils sont rebelles parce que Acte 7, versets 48 à 51. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est son trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas la main de ces hommes des hommes qui a fait toutes ces choses? Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes comme vos pères. D'accord? Acte 7, 48 à 51 décrit ces personnes, pasteurs, apôtres, docteurs, oh oui, les apôtres sont des bâtisseurs qui se bornent à vouloir construire des temples pour Dieu. Dieu dit qu'il n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Que vous êtes des gens au cou raide, vous êtes hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes comme vos pères. Donc vous vous opposez au Saint-Esprit. Et vous êtes comme vos pères, vous êtes des rebelles. D'accord? Dieu vous dit dans Acte 17, verset 24, qu'il n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Mais vous continuez de dire à vos fidèles, venez construire le temple, venez bâtir le temple de Dieu. C'est la maison du Seigneur. Dieu dit que vous êtes des hommes au cou raide. Vous êtes incirconcis de cœur et vous vous opposez au Saint-Esprit, à la parole de Dieu, à la vraie parole de Dieu. D'accord? Dieu ne vous a pas envoyé dans vos synagogues de Satan. Dieu ne vous a pas envoyé à lui construire des temples. On va rentrer encore dans la parole pour vous démontrer que ce que vous dites et ce que vous faites faire aux fidèles, au peuple de Dieu, ce sont des hérésies. Est-ce dans le temple que les disciples ont reçu le Saint-Esprit? L'Esprit que Jésus nous a promis, le Saint-Esprit, est-ce qu'ils l'ont reçu, les disciples l'ont reçu dans le temple? Quand on va parler, les disciples allaient au temple pour prier. N'importe quoi. D'accord? Dans Acte 2, versets 1 à 4, il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et ils se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis